affirmer qu'elles étaient reliées à une sorte de vaisseau? Non, il faisait très sombre entre chaque lumière, mais elles étaient alignées et proches. Si elles étaient rattachées à un vaisseau, je ne l'ai pas vu. Et il y avait du bruit pendant ce phénomène? Non, aucun. Personne n'a entendu le moindre bruit. Les témoins ont d'ailleurs trouvé ça un peu effrayant. Il paraît que l'un des témoins se trouvait très près de l'appareil, à environ 15 mètres. C'est une légende ou cette personne existe vraiment? Ce n'est pas une légende. Il s'agit d'un pilote qui voulait rester anonyme. Son témoignage est formidable. Et l'an dernier, au bout de 22 ans, il a décidé de parler. Il faut qu'on le voie. Tout à fait. Cet ancien pilote de l'US Air Force a des références impeccables. Également pilote commercial et travailleur indépendant dans le secteur de la défense, il a plus de 50 ans d'expérience. On comprend mieux pourquoi il tient à cacher son identité. Ce soir-là, vers 20h30, j'étais en voiture avec ma femme. On était dans l'ouest de la ville, il faisait très sombre et il y avait très peu de trafic. D'un seul coup, elle me dit « C'est quoi ces lumières ?» Je penche pour regarder par le pare-brise et je vois 5 lumières en formation en V. Ma première réaction a été de lui dire que c'était un escadron de chasseurs. Mais en réfléchissant, je me suis dit qu'ils ne voleraient pas en V. Pas de nuit en tout cas, c'est le genre de formation qu'on utilise pour les meetings aériens. J'ai aussi remarqué qu'ils n'avaient ni feu de position, ni feu à éclat, ni phare d'atterrissage. J'ai demandé à ma femme de s'arrêter. Je suis sorti de la voiture et comme les lumières passaient au-dessus de ma tête, je me suis rendu compte qu'elles ne faisaient aucun bruit. Selon vous, est-il possible qu'il s'agisse d'un prototype militaire? Pour moi, ça ne tient pas debout. Pourquoi l'Air Force construirait-elle un appareil furtif et lent pour lui coller 5 grosses lumières et le faire voler au-dessus d'une ville pour prouver qu'il peut être repéré? J'essaie de trouver une explication logique, mais je n'ai pas l'habitude de regarder le ciel sans comprendre ce que je vois. Pensez-vous qu'il s'agit d'un engin extraterrestre, puisque cette technologie nous est inconnue? La plus grande observation de masse d'OVNI date de 1997. Pour certains, ces mêmes lumières seraient revenues à Phoenix. Les nouvelles preuves permettront-elles de découvrir qui ou quoi a survolé la ville il y a 25 ans? Notre enquête nous a mené à un pilote qui a vu ces lumières de très près. Il nous raconte son histoire en gardant l'anonymat. Pensez-vous qu'il s'agit d'un engin extraterrestre, puisque cette technologie nous est inconnue? C'est une question que je préfère éviter. Je refuse de parler d'OVNI. Parce que ce terme a une forte implication émotionnelle qui ferait que tous les sceptiques me tomberaient dessus pour mettre en doute la véracité de mon témoignage. Pourtant, vous avez décidé de témoigner de manière anonyme. Pourquoi? Même si votre témoignage est tout à fait crédible, ça vous colle une étiquette sur le dos. Depuis 1997, j'ai eu des emplois assez sensibles. Je ne veux pas que mon identité soit connue. Un jour, peut-être, quand je n'aurai plus l'autorisation de voler, vous pourrez prendre mon visage en photo. Je suis intriguée par le fait que, 20 ans après cette observation, ce pilote très expérimenté n'ait toujours pas d'explication rationnelle pour le phénomène auquel il a assisté. Les images les plus diffusées des lumières de Phoenix ont été prises par un habitant de la ville. Il nous a invités chez lui, sur les hauteurs du nord de Phoenix. Mike! Bonjour. Bonjour, c'est magnifique chez vous. Merci de nous recevoir. Vous surplombez toute la ville. Vous avez filmé dans cette direction? Regardez comme elle brille par rapport aux lumières de la ville. There's a third one. Hey, Sue? All right, you tell me what it is. Hey, Sue! Oh my God! I hit pay dirt. Finally. This is South Mountain. That's the city in front of us. Well, that is a totally different configuration than we've ever seen before. And they all went on in a sequence, too. They're going off now, right? Yeah, one drop. went off. The middle one now. There one. Oh, Two another left. one. There's another one.
Il m'était déjà arrivé de voir des lumières oranges, mais elles étaient très très loin. Jamais je n'avais vu de lumière par là. Vous étiez déjà dehors avec votre caméra ou vous êtes sorti exprès pour filmer la scène? J'étais sorti faire le tour du jardin avant qu'on aille se coucher. C'est là que j'ai vu les lumières. Jamais j'en avais vu aussi loin à l'est. Elles étaient très près et elles se rapprochaient de nous. J'avais l'impression qu'elles étaient de ce côté de la montagne. De l'autre côté de cette montagne, il y a une zone militaire d'essai de bombardement, n'est-ce pas? Oui. La Luke Air Force Base se situe à une vingtaine de kilomètres à l'ouest de Phoenix. Je sais par expérience que les fusées éclairantes sont très courantes autour des bases aériennes. On les utilise notamment lors des exercices d'entraînement. Ces fusées lâchées depuis un avion servent à illuminer le champ de bataille. Certains pensent que l'armée lâche des fusées éclairantes devant la montagne. J'ai l'habitude de ces fusées. Je sais à quoi elles ressemblent. Là, c'était quelque chose que je n'avais jamais vu. J'ai appelé la base ce soir-là, mais ils ont affirmé n'avoir rien vu. Quand ils lâchent des fusées parachutées, chacune descend à son propre rythme, et le vent peut jouer. Là, c'était différent, parce que les lumières sont restées un long moment immobiles. Je vais vous donner mon point de vue sur la question des extraterrestres. C'est plausible, même si on n'a aucune preuve solide. Mais tout le monde s'accorde pour dire qu'il n'y avait aucun bruit. Même s'il y avait un moteur, on n'entendait que le vent. Vous avez encore la vidéo d'origine? Oui, Vous pourriez nous en donner une copie? bien sûr. Je vous remercie d'être venu. J'espère pouvoir soumettre la bande à un expert qui pourra déterminer la présence d'anomalies ou de données cachées.